j'ai rencontré Bwana. Je ne sais même plus combien de temps ça fait. C'était à l'époque KJG, collectif Jeunesse Guadeloupe. Donc ça a collé, hein. Ça a collé tout de suite. On s'est perdu de vue à un moment, puisque lui il était déjà pro, hein. Et moi il fallait encore que je me forme, que je passe ma formation de médiateur et tout. Donc j'ai fait mon petit parcours. On se croisait, toujours avec une grande admiration. J'ai toujours une admiration pour Bwana, de son implication, quoi. Son implication et sa simplicité. C'est surtout ça qui me plaisait chez lui. C'était cette simplicité, cette humilité qu'il avait. On avait beau dire Bwana, mais il ne prenait pas la grosse tête. Il me croisait n'importe où, toujours un salut, toujours un sourire, toujours comment ça va. Donc ça, c'est quelque chose que je retiens de cet homme. Les années ont passé et j'ai eu mon petit parcours, hein. J'ai eu mon parcours aussi carcéral, on dira, on ne va pas s'éterniser sur ça, qui fait que ça m'a ramené sur le terrain. Ça m'a ramené sur le terrain à devoir m'occuper de notre public. Pas que les jeunes, comme on faisait déjà au départ, mais de notre public, donc le milieu carcéral. Avec cette association, au bout d'un moment, on a ouvert le champ, donc la prise en charge des familles. Et c'était normal que je me rapproche à nouveau de Bwana, quoi. Pour moi, c'est ce acteur, c'est vraiment l'acteur par lequel on est obligé de passer, parce que cette proximité qu'il a avec, je ne dirais pas les jeunes, je dirais que la population, cette proximité, mais on ne peut que l'apprendre avec lui. Et lors de ma formation justement de médiateur, je rigole à chaque fois que je dis ça, ben c'est lui que le centre de formation nous a présenté comme l'exemple du médiateur. Donc c'est là où je me dis, mais je prends une claque, quoi. C'est l'État qui nous le présente lui comme le médiateur exemplaire, mais c'est encore l'État qui nous dit c'est pas la personne à suivre. Donc c'est très très bizarre. Et donc effectivement 2022, donc avec les garçons, là je vais élargir un peu plus, avec les garçons dont Zébris, justement, quand je l'ai sollicité en lui disant bon mon frère, ça fait des années que je suis là, ça fait des années que je suis sur le terrain, mais aujourd'hui je veux aller plus loin et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, de tes compétences, de ton professionnalisme, mais j'ai besoin d'autres. Et Zébris n'a pas hésité à me dire, mais prends contact avec Bwana. Donc il m'a cité différents noms. Bwana, lorsque je l'ai contacté, c'était tac tac. Il m'a donné rendez-vous 5 minutes après. Donc c'est pour montrer comment c'est quelqu'un qui est vraiment spontané. Non seulement spontané, mais investi, je dirais. Parce que spontané, c'est quelque chose, mais investi, c'est autre chose. Donc effectivement, on a mis tout ça en place, on a travaillé de jour, de nuit, on a fait des nuits blanches. Les garçons étaient toujours présents, je les sollicitais à n'importe quel moment. J'ai un projet dans la tête, je leur dis bon, voilà, je veux faire ça, mais comment? Et ils ont toujours répondu présent. On s'est vu à plusieurs reprises, on s'est vu à Bémarou, on s'est vu. Ben, là, on pouvait se voir pour mettre les choses en place. Toujours, encore, comme je dis, dans le respect, dans la compréhension de l'autre. Alors, pourquoi je vais insister sur cette partie? Puisqu'effectivement, j'avais eu mon accident et je ne pouvais pas me déplacer. Et voilà, il n'a pas hésité à venir me chercher, à me ramener. Le 10 janvier, c'est une date pour moi qui est difficile, très très difficile, parce que c'est la dernière fois que j'ai vu les garçons. Que ce soit Zébris, que ce soit Bwana, que ce soit O'Neill, c'est la dernière fois que je les ai vus. C'est 366 jours où ils ont empêché à ces hommes d'aider des familles, d'aider des jeunes. Parce que lorsque ces familles me contactent aujourd'hui et que je suis démunie parce que je n'ai pas les acteurs qu'il faut, je vous laisse imaginer la tristesse. Non seulement la tristesse pour moi, mais la tristesse pour ces familles. J'ai encore des familles qui me sollicitent parce que
Il y avait des paniers, on donnait des paniers. Les familles sont perdues. Donc les mamans qui étaient habituées à avoir leur panier, habituées à avoir l'accompagnement, ben, elles n'ont plus. Donc c'est pas que les jeunes, ce sont des familles qui sont restées 1 an sans accompagnement et sans aide, et je ne sais pas combien de temps ça va durer encore. Parce que oui, je peux faire, mais pas comme il faut, parce que je n'ai aucune honte à dire que sans ces garçons, je ne suis rien. Voilà. Merci Maya.